Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Dans la précédente, j'avais parlé de faire un mini générateur BF en signal carré à partir d'un Arduino qui est là. Alors c'est très simpliste, c'est réduit à sa plus simple expression. La fréquence obtenue a été calculée pour aller de 1 kHz à 20 kHz, plus ou moins quelque chose. Et le programme qui est écrit derrière permet de modifier cette gamme de fréquences. On pourrait faire de 0 à 50 kHz. Il faut savoir que malgré tout, on sera limité. C'est quand même un processeur qui travaille à 16 MHz. Sa vitesse de calcul n'est pas suffisante pour pouvoir accéder à des gros domaines de fréquences. Donc, on va voir tout de suite comment ça se passe, mais on va voir les petites difficultés qui sont occasionnées par un montage par un processeur qui est relativement lent. Alors, on va passer aux essais de suite, tant qu'on y est. Bien, l'Arduino est branché. Actuellement, il a le petit programme de clignotant sur une LED. Et là, nous allons charger celui que j'ai écrit. Alors, petite chose ici, normalement, c'est pas 1 Hz, mais 1 kHz. La fréquence va aller en gros de 1 kHz à 20 kHz. C'est une petite équation. Bon, pour les non-matheux, je la mettrai en description. Sinon, elle est assez simple, c'est une équation, c'est une droite affine, et donc y égale à x plus b, voilà, pas rentrer dans le détail. Donc on va mettre ce programme dans l'Arduino, donc on est bien sur le COM 5 pour moi, l'Arduino c'est bien une Uno, donc on va pouvoir y aller. Alors maintenant on va téléverser. Ce nouvel IDE était un petit peu plus lent que le tout premier que j'ai connu, le 0.22. Enfin bon, faut faire avec. Voilà. Il est chargé. Donc de ce côté-là, on va couper ici. Top. Et ici. Voilà. Alors, on s'aperçoit que actuellement on a 19 kHz, c'est-à-dire qu'il est au maximum. Donc maintenant avec mon petit tournevis, je viens le mettre à 0, potentiomètre. Hein. Si on dit 0, ici on dit normalement 1 kHz. Voilà, on a 989, donc pratiquement 1 kHz. L'inconvénient, il est simple. Si on va trop vite, on n'a pas le temps de voir monter ou descendre. Le réglage n'est pas tout à fait aisé. Disons que, par exemple, je veux 4,6 kg. Alors, on va grimper tout doucement, mais on voit que ça monte par saccades, ce qui est normal puisque le timer est réglé sur 100 millisecondes. Voilà. Là, j'ai 4,7 kg, donc je vais reprendre un peu en arrière. Voilà, donc on voit quand même que c'est pas aisé. Et dans l'idéal, il faudrait un réglage fin par derrière. Alors, là, j'ai utilisé un potentiomètre de 5 kΩ. C'est une valeur pas normalisée, mais enfin voilà, 5 kΩ. Et peut-être qu'en mettant un 50 kg ou un 47 kg, peut-être on aurait un réglage un petit peu plus facile. Sinon, il est toujours possible de rajouter en série un potentiomètre de, par exemple, 1 kg ou 470 ohms, de façon à faire un réglage fin. Voilà pour cette petite démo. Bon, c'est pas grand-chose. L'inconvénient, bien sûr, de ce générateur, c'est qu'il est
rapidement limité en fréquence, et surtout, il est en permanence avec un rapport cyclique de 50%. 50% pour le temps haut, 50% pour le temps bas. Alors bien sûr, si on rajoute un potentiomètre, par exemple sur l'entrée A1 ou A2, on va pouvoir modifier la période, pas la période, on va pouvoir modifier la durée des créneaux. La période est définie par le potentiomètre actuel, la période qui est donc le temps du créneau bas plus le créneau haut. On connaît cette période, ensuite il suffit de rajouter un potentiomètre pour définir la durée par exemple du temps haut ou du temps bas pour avoir l'autre créneau. Voilà, il n'y a rien de très particulier. Bon, on pourrait faire une démo là-dessus, mais à mon avis, ça ne sera pas très très performant. Donc je vais préférer laisser comme ça. Maintenant, ce que je vais essayer, donc je vais couper la vidéo et je vais mettre un Teensy à la place. Un Teensy que j'ai tourne à 48 MHz, donc 3 fois plus vite. Peut-être que le réglage permettra d'être plus fin puisque le timer va travailler beaucoup plus vite également. Alors je vous dis à tout de suite, je vais couper la vidéo, je reprends juste après. Donc ici, on vérifie. Teensy Arduino, et j'ai bien un Teensy LC. La fréquence est bien 48 MHz et le port comme 6. Alors par sécurité, on fait une vérification. Pendant la vérification, je rappelle une chose, c'est que le Teensy fonctionne, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, voilà, le Teensy fonctionne en 3,3 V. Alors en fait, il est bien alimenté en 5 volts, mais il y a un régulateur de 3,3 V et tous les signaux entrée-sortie sont sous 3,3 V. Bien se méfier de cette petite particularité. Donc maintenant, le potentiomètre est branché au plus 3,3 V, ce qui fait que je n'ai pas recalculé, je n'ai pas refait le calcul de mon équation. Je suis toujours basé sur 5 volts, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va avoir en sortie. Alors, ici, le système est prêt. Donc j'appuie ici. Et voilà, il est reprogrammé. Alors on s'aperçoit que ici, on a 4,7 kg. Jusque-là, c'est bon. Ici, on a 1,1 kg. Tout à l'heure, on avait un peu moins de 1 kg. Et au maximum, on a 20 kg. Donc, a priori, le fait que mon équation ait changé, c'est pas bien gênant, puisque de toute façon, effectivement, ce n'est pas une histoire de tension, c'est une histoire de calcul numérique. Donc j'ai dit qu'entre 0 et 1023, la valeur numérique de la tension nue, j'ai 1 kg et 20 kg. Donc là, on les a bien. Alors, est-ce qu'il est plus simple de le régler? A priori, ça saute beaucoup moins, on le voit. Alors, si je veux, par exemple, 5,3 kg, 4,2 kg, 3 kg. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un petit décalage entre le moment où j'ai tourné. Voilà, j'ai 5,3 kg. Le rapport cyclique est toujours bon. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, c'est bon. Alors ici, on va descendre. Allez, on élargit un peu. Voilà, le rapport cyclique est correct si on veut faire une bonne mesure. Le rapport cyclique est correct. Pas tout à fait, puisque on a 3 carreaux, presque 8 d'un côté et 3 carreaux, 75, 70, 75, ouais. On n'a pas un rapport cyclique totalement égal à 50%, mais ça c'est normal, vu que la programmation
lorsque le timer se met en route, s'il déborde un petit peu, s'il prend un peu plus que le temps d'un créneau, il va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Donc on voit qu'avec un Teensy, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et si vous prenez le dernier Teensy qui est sorti, le Teensy 4, qui tourne à 675 MHz, je crois, là vous allez pouvoir travailler beaucoup mieux, effectivement rajouter un deuxième potentiomètre pour vous faire un petit générateur de fréquence avec le rapport cyclique différent, modifiable. Voilà, ben j'espère que l'ensemble de cette vidéo, entre l'Arduino et le Teensy, va permettre de vous donner une petite idée pour éventuellement fabriquer ce que vous avez envie de fabriquer. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi et puis à bientôt pour une autre vidéo.